Générer des revenus passifs en vendant vos designs sur des t-shirts, c'est tout à fait possible en 2022. J'avais déjà fait une vidéo sur Spreadshirt où je vous avais montré qu'il était possible de vendre et générer des revenus grâce au print on demand sur des t-shirts. Je vous montre en toute transparence mes résultats de 2021 dans cette courte vidéo. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, j'ai un petit peu la crève aujourd'hui, mais c'est pas grave, tout va bien. On se retrouve juste après le jingle. Si le print on demand t'intéresse, donc l'impression à la demande, donc dans cette chaîne on parle principalement d'Amazon KDP. Aujourd'hui je fais une vidéo sur le print on demand sur des t-shirts. Et si des sujets comme ceux-ci t'intéressent, bah, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne sur la chaîne. Spreadshirt, c'est sans doute l'une des plus grosses plateformes européennes. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Et c'est une plateforme allemande qui s'est développée dans le monde entier et qui génère un trafic assez énorme. C'est pour ça que c'est très intéressant puisque c'est le trafic de Spreadshirt où les clients vont venir sur cette plateforme pour acheter des produits et vous allez pouvoir bénéficier de ce trafic organique et vous allez pouvoir générer des ventes avec les designs que vous aurez mis en ligne sur cette plateforme. Alors pour vous donner une idée de la puissance de la fréquentation de Spreadshirt, donc on va aller dans Similar Web et je vais taper Spreadshirt, donc .fr, et SimilarWeb va me donner donc le trafic, donc visite totale 1,1 million de clients, euh, et donc c'est le 1500e site le plus fréquenté en France. Il est en progression de 116 places, classement mondial 42 000, ça c'est pas très parlant. Mais en France, c'est donc un site augmente en fréquentation, notamment sans doute lié au dernier trimestre, puisque là on voit effectivement en octobre il y avait 832 000 fréquentations sur le mois, c'est assez énorme, et puis 1 million en novembre et 1 million 100 en décembre avec les fêtes de Noël. Donc il y a un trafic qui est absolument énorme sur cette plateforme. .fr, hein, donc ça c'est le marché français, hein. C'est pour ça que c'est très intéressant de déposer et de mettre des designs sur des t-shirts ou sur des mugs, des tasses, des mugs ou sur des suites, parce que vous allez pouvoir profiter de ce trafic organique vous allez mettre des designs sur cette plateforme d'une manière totalement gratuite. Vous n'avez rien à payer, vous vous inscrivez. Il vous faut juste un compte PayPal au préalable. Vous allez mettre votre compte PayPal quand vous allez vous inscrire et ensuite, dès que vous allez générer des ventes, ils vont vous faire un virement tous les 15 du mois euh, sur votre compte PayPal. Donc pour vous donner une idée, par exemple, alors excusez-moi, j'ai un petit peu la crève aujourd'hui. Là, le 6 janvier, j'ai vendu pour 3,51 € un design. Le 31 décembre, 2,10 €. Le 25 décembre, 2,10 €. Le 25 décembre, 2,10 €. Le 22 décembre, 2,10 €. Donc forcément, le mois de décembre, hein, ça marche mieux que le reste de l'année. Le 11 décembre, 1,68 €. Le 24 novembre, 2,10 €. Le 13 novembre, 3,16 €. Le 26 octobre, 2,10 €. Le 22 octobre, 1,51 €. Donc voilà, des petites ventes par-ci par-là, une fois tous les 10 jours, une fois tous les 15 jours, mais c'est toujours ça de prix. Et moi, je ne fais rien, hein, j'ai juste mis des designs sur la plateforme et je génère de l'argent sans rien faire. Donc, pour vous montrer mes résultats de l'année,
Alors voilà, hein, c'est des faibles résultats, mais c'est à l'image du temps que j'y ai passé et le peu de temps que j'y consacre, hein. J'avais mis des designs en début d'année dernière, au mois de janvier, et puis je n'ai rien fait de l'année, et j'ai laissé tourner comme ça, sans rien faire, et j'ai généré des revenus à hauteur de 113,42 €, et ça m'a fait donc 31 ventes dans l'année, avec, on voit les ventes ici et les euros que j'ai générés mois par mois. Donc tous les mois, il y a quelque chose. À part cette année, en janvier 2022, là, je n'ai pas fait de vente. Donc voilà, hein, c'est comme ça. Peut-être qu'il y aura un peu plus de ventes le reste de l'année, mais c'est d'une manière totalement passive. Donc moi, je n'ai actuellement que 200 designs sur la plateforme. J'en ai rajouté quelques-uns en fin d'année. Mais maintenant, je suis bloqué. C'est un petit peu comme Merch by Amazon. Il y a des paliers. Donc là, je suis sur le palier pilot, et je ne peux pas mettre plus de 200 designs. Et lorsque j'aurai généré 100 ventes, j'aurai le palier du dessus. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin, je crois que j'aurai la possibilité de mettre jusqu'à 500 designs, ce qui là sera vraiment intéressant. Donc pour l'instant, bah écoutez, je laisse tourner, et puis je laisse faire les choses telles quelles, et ça c'est d'une manière totalement passive. Il n'y a pas de publicité, il n'y a rien du tout, ça me coûte rien. Il y a juste Spreadshirt qui me prend 15% lorsqu'ils me font le virement, hein. Je vends des designs, et quand ils vont faire le virement, bah, ils prennent 15% puisque c'est leur manière de faire et de fonctionner, et après ils virent le reste sur mon compte PayPal. Alors, où trouver l'inspiration? Comment s'inspirer? Eh ben, c'est assez simple, hein. Euh, il faut aller sur la plateforme de Spreadshirt, et puis il y a la barre de recherche, et puis vous tapez par exemple humour, t-shirt humoristique, et puis vous allez voir ce qui se fait, vous allez voir ce qui fonctionne. Donc l'algorithme va vous amener ceux qui vendent le mieux en théorie en première requête. Donc je m'en fous cette année, je vais prendre des cours d'aqualicorne. Vous voyez, hein, c'est pas sorcier, c'est un design qui va vous prendre 5 minutes dans Canva, et voilà, vous le mettez sur un t-shirt blanc et ça peut le faire. Triathlète, celui-là il est vraiment bien. Erreur 404, la personne que tu recherches n'est pas dans ce t-shirt. Donc vous voyez un petit peu, hein, c'est essentiellement du texte, il y a des images aussi, mais c'est essentiellement du texte, et c'est pas des designs où vous avez besoin de compétences énormes en graphisme. Donc voilà, vous avez donc la plateforme sur lesquelles, eh ben, niche par niche, si vous avez une niche qui vous plaît, vous pouvez aller regarder ce qui se fait, et puis essayer de proposer quelque chose de différent. Ou sinon, vous avez possibilité aussi de bah, vous inspirer, par exemple, de FreePic ou de Creative Fabrica, hein. Donc j'ai tapé t-shirt template, et puis bah, là, il y a quelques modèles qui peuvent m'inspirer pour que je puisse les retranscrire en français. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'exemples, mais il faut faire défiler les pages, hein, sans doute. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'exemples sur FreePic. Il y en a quand même quelques-uns. À voir, hein. Donc voilà, là c'est en anglais, mais il y a peut-être possibilité de les traduire et puis de faire quelque chose en français. Là, avec le chat, c'est pas mal, hein. Donc il y a sans doute moyen de faire quelque chose avec ça. Ou sinon, sur Creative Fabrica aussi, en tapant t-shirt, il y a des templates qui peuvent faire l'objet d'inspiration. Donc ça, c'est déjà une première chose. Sinon, il y a un outil qui j'utilise moi gratuitement, qui est vraiment sympa, qui s'appelle Flying Research, que je vous mettrai dans la description, où vous pouvez aller voir les best-sellers. Donc ici, vous avez Research, vous allez voir les best-sellers, et ça vous propose les best-sellers qui sont en vente sur les plateformes d'Amazon. Donc vous voyez ce design-là,
si on veut aller le voir. Désolé, cet homme est déjà pris par une femme fantastique, et là il est classé 169 de BSR. Hein, donc ça c'est un design qui a été repris, repris et repris, et voilà, ça prend 5 minutes, et bon, il faut être accepté sur Merch by Amazon, hein, ce qui n'est pas mon cas, hein. Moi j'ai essayé plusieurs fois, et à chaque fois j'ai été refusé. Bon, c'est pas grave, hein. Mais si vous avez la possibilité d'aller vous inscrire sur Merge by Amazon, c'est une invitation. Vous remplissez un formulaire, vous donnez vos informations fiscales et vous attendez la réponse. Et si vous êtes accepté, vous pourrez aller mettre des designs sur des t-shirts avec la puissance d'Amazon que vous connaissez avec Amazon KDP. Ça sera la même chose avec les t-shirts. Et celui-ci est classé 169 000. Vous imaginez si il gagne 2 ou 3 euros par t-shirt, c'est assez énorme ce qu'il peut générer avec un seul design. Donc je vais sur cette plateforme et je m'inspire avec les différents designs et voilà, ça c'est sympa, hein. Papa, on a essayé de te trouver le meilleur cadeau possible, mais tu nous as déjà, hein, classé 2000 en BSR. Il est vendu à 19,90. Donc voilà, cette plateforme Fly Research est vraiment intéressante pour pouvoir trouver l'inspiration parce que vous avez tous les best-sellers sur les plateformes d'Amazon. Donc en Espagne, en Italie, en Amérique. Donc c'est vraiment sympa. Et vous pouvez aller voir ça. Et dans cet outil aussi, vous pouvez aller checker, voir s'il n'y a pas la trademark sur un t-shirt, parce que ça c'est pareil, il faut faire attention. Il y a des phrases qui peuvent être reprises ou qui peuvent être déposées par les personnes. Donc avant de vous lancer dans un design, allez checker et regarder si la phrase n'a pas été déposée. Si par exemple on prend «Désolé, cet homme est déjà pris», on va le taper, on va aller regarder «Désolé, cet homme est déjà pris». On va voir, hein, si ça a été déposé. Et on voit qu'il y a quelque chose de déposé. Désolé, cet homme est déjà pris. Donc si on clique dessus, on voit un monsieur Poyot Paul a déposé. Désolé, cet homme est déjà pris par une femme fantastique. Donc là, faites attention. Si vous déposez, si vous faites un design, évitez d'utiliser la même phrase, hein. Vous pourriez avoir des soucis sur les plateformes. Voilà. Donc cet outil est bien parce que vous pouvez checker les trademarks qui ont été déposés. Donc là, on voit bien, c'est la France, c'est sur l'INPI. Euh, et donc, ça vous permet de sécuriser votre production et de checker avant de mettre en ligne votre design. Donc voilà un peu pour cet outil gratuit pour vérifier les marques et puis aller voir les best-sellers, aller vous inspirer de ce qui existe et de ce qui fonctionne. Et le meilleur moyen de voir, c'est grâce à Amazon. Et vous pouvez aller voir les designs qui fonctionnent. Et puis vous pouvez vous en inspirer, pas les reprendre, hein, vous en inspirer et puis faire vos propres designs et les mettre sur Spreadshirt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à liker. Ça m'aide beaucoup en référencement de la chaîne dans YouTube. Si vous voulez que je fasse un tuto sur Spreadshirt, comment mettre un design sur Spreadshirt, ben, mettez tuto dans les commentaires, ça me permettra de voir si cela vous intéresse. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière pour une prochaine vidéo où on parlera cette fois d'Amazon KDP. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne.